Brahms Sampaï, chanteur guinéen d'origine togolaise, sur en ligne pour évoquer justement son actualité. Restez accrochés sur la 91.9 jusqu'à 19h GMT. 91.9 ou www.sportfmtg.com. Mise en onde, Noël Asiancourt, assisté de Théo Ajavon. Derrière la caméra et l'homme à devant qui a passé la main aujourd'hui à Espoir Simfele. En même temps, la réalisation. Moi, c'est Romo Yetor. Cocktail Star, c'est parti. Brahms, bonsoir. Bonsoir, monsieur. J'espère que vous vous portez bien, oui. Brahms. Super bien, vous. D'accord, ça va mieux également chez nous dans Cocktail Star. Alors, je le disais il y a quelques secondes que vous êtes artiste guinéen, mais vous ne cachez pas votre origine qui est bien sûr le Togo. Et selon mes informations, vous n'êtes pas encore venu au Togo. Est-ce que c'est l'envie qui manque? Non, c'est pas l'envie. Je me presse pas. Ben, vous avez envie de venir visiter votre pays d'origine, le Togo. Est-ce que vous nous recevez? D'accord. Petit décalage, ben ça va aller. Vous avez une très jeune carrière musicale qui a démarré il y a de cela 2 ans seulement. Lorsque vous étiez également, on va dire, au collège. Vous avez officiellement 4 chansons actuellement. D'abord, la question, qu'est-ce qui vous a poussé à la musique, Brahms? Ce qui m'a poussé à la musique... Vous me recevez? Oui, allez-y, Brahms, on vous reçoit nettement bien. Ok. Ce qui m'a poussé à la musique, tout d'abord, ça a commencé lorsque j'étais au collège, en 7e. J'écoutais pas mal d'artistes, tels que James, qui m'inspiraient beaucoup. Et je me suis dit, pourquoi ne pas le faire aussi, si les autres le font? Pourquoi ne pas faire mieux que ça aussi? Et je me suis laissé faire. C'est un don personnel. Et j'ai fait comme ça et l'entourage, ils ont aimé et j'ai fait mon premier son. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Vous avez anticipé. Lorsqu'on est au collège, pour les parents, ce sont les études. Il faut se focaliser sur les études. Est-ce que les parents vous ont encouragé, accompagné dans ce processus? Oui, dans mon processus, mais pareil, ils m'ont bien accompagné. Parce que mon père, il dit toujours, tout ce que tu le fais, fais-le bien. Donc, il était là avec moi. Il m'a dit, tant que je fais les études, il n'a pas de problème dans ma carrière musicale. Il m'accompagnera toujours. Alors, la première fois, vous êtes allé au studio, c'était comment? Racontez-nous. La première fois où je suis allé au studio, c'était ma première expérience pratique, on peut dire ça. J'étais face au micro. J'étais stressé, complètement stressé. Ouais. J'articulais mal les mots, mais quand même, j'ai passé le message que j'avais à passer. Vous avez fait des scènes, j'ai vu quelques images. En Guinée, vous êtes bien aimé, bien apprécié par le public. Oui, je suis bien apprécié par le public ici. Bien apprécié parce que j'ai presté dans divers endroits où ils m'ont invité. C'est ça. Vous l'avez dit il y a quelques instants que vous aimez écouter Maître Gims. Ça veut dire que vous êtes dans le rap ou afro-trap. Quel est votre style musical concrètement? Mon style musical, c'est un peu la mélodie, quoi. Qu'est-ce qui vous différencie des autres, ceux qui font le même style que vous? Qu'est-ce que vous apportez comme touche particulière à votre style musical? Mon style qui me différencie des autres, je le fais afin que toute personne qui écoute ma musique se sente bien. Pas en sorte de point de vue ou bien pour plaire à quelqu'un, non. Je le fais pour des personnes qui se sentent dans la même situation que moi. À se sentir bien aussi. À se sentir bien. Ça veut dire que votre première cible, ce sont les jeunes? Oui, mais ma première cible, ce sont les jeunes, tout comme moi d'abord. Ma première cible, ce sont les jeunes. C'est ça. Alors, vous n'avez pas encore un album. Peut-être très bientôt, ça va venir. 2 ans de carrière et déjà 4 chansons. Ah, beaucoup de courage. L'album, vous avez déjà une date où c'est pas un moment... un agenda bien calé pour sortir cet album?
J'ai pas d'abord mis de tactics pour cet album, mais ce qui est sûr, ce sera bientôt disponible sur toutes les plateformes disponibles. D'accord. Et l'album aura combien de chansons? Je pense 9. 9 chansons. 9. Et généralement, vos sujets portent sur quoi? C'est vrai, vous vous adressez aux jeunes, mais vous traitez de quelle thématique? Je me base sur comment je peux vous expliquer ça, sur tout ce que les jeunes font d'actu, de ce que les jeunes font maintenant, les relations, les vices, tout ça. Je me base pour écrire quelque chose qui va les guider. D'accord, ben ça fait plaisir de vous découvrir, Bams Senpai, votre nom d'artiste. Y a-t-il une relation avec votre vraie identité, le nom d'artiste? Oui, ce nom d'artiste, parce que d'abord, Bram, c'est mon blaze. Tandis que le mot senpai, c'est un japonais et ça veut dire aîné. Aimé. L'aîné qui. Ah, l'aîné. Oui, exactement. Oui, l'aîné. D'accord, le grand frère de la famille. Oui. D'accord, ben que dire pour conclure ce bref passage, parce que nous aurons le temps de te découvrir davantage, Bram Senpai. Ok. Pour conclure ce texte, je peux dire. Vous me recevez? Allez-y, on vous reçoit. Pour conclure ce texte, quel qu'en soit où je serai, quel que soit la Guinée ou le Togo, je rappelle toujours pour les personnes qui se sentent dans de mauvais états. Je suis un Togolais et aussi un Guinéen aussi. Donc, je compte toujours venir dans mon pays faire des morceaux là-bas. Et ça, ne vous inquiétez pas, je compte marquer ce monde quand même. Parce que je ne peux pas essayer de bouche bée pendant que les autres, ils avancent. Ça n'aurait pas de sens. Vous avez déjà essayé de chanter en minant? Non, pas encore, j'ai pas essayé un peu de chanter. J'aimerais bien vous écouter chanter en minant. Mais je compte quand même insérer des petits mots un peu en minant dans mes tests pour garder toujours l'originalité. Exactement. Ouais, pour ne pas perdre. Merci beaucoup, Bram Senpai. Mais on va vous raccompagner avec un de vos titres, Vie de rêve. Vous nous expliquez un peu la chanson. Le technicien va la balancer. On se dit à très bientôt. Pas de souci. Voilà. Alors, expliquez-nous d'abord la chanson Vie de rêve. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement dans cette chanson? Dans la chanson Vie de rêve, c'est un texte en vrai qui parle de deux personnes. Oui. Deux personnes ayant une relation, d'où son nom Vie de rêve. Deux personnes ayant une relation très forte. Et maintenant, dans ce parcours, il y a, je prends exemple sur un homme et une femme qui étaient toujours ensemble. Et arrivé à un certain temps, vous connaissez les problèmes de la vie. Et maintenant, je ne sors pas totalement de mon contexte, mais je reste au contexte de cela parce que la femme, au début, elle n'acceptait pas son homme. Elle voulait le quitter. Vous voyez, vous me suivez un peu. Ouais. Et maintenant, l'homme, je prends toujours, mes textes, ils prennent exemple sur moi. Sur moi, je prends toujours exemple sur moi. Et l'homme, il a sa musique, il a tout ce qu'il a à faire, il doit tâcher parce que ici, il n'y a pas de repos. Tout le temps, il faut tâcher. Donc, l'homme, il passe plus de temps au studio qu'à la maison. Donc, voyons voir tout ça. C'est une chanson dans laquelle j'ai chanté un peu j'ai mis quelques parties en langue guinéenne. C'est ça. Pour, ah ben c'est bien. Oui, très belle histoire d'amour qui s'est mal terminée. Quelqu'un qui a le cœur brisé, mais il va noyer son chagrin dans la musique en studio. Ben, c'est une très belle histoire que je vous propose justement aux auditeurs de la radio qui mouillent le maillot, qui nous écoutent dans Cocktail Star. Bram Senpai, merci d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt. Pas de souci, à très bientôt.